Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Quand deux ou trois se rassemblent en ton nom, nous désirons te rencontrer. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous voulons offrir nos vies en ce lieu. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Venus des quatre coins de l'horizon et te rencontrer en ce lieu. Même différents, toi nous nous aimons et nous célébrons ta bonté. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. D'un gars qui voulait n'en faire qu'à sa tête. Ce jeune freluquet
rôti s'est répandu à travers champs. Père, pourquoi une fête, un festin, des danses et du vin? Ce mauvais garçon n'a pas sa place, c'est avorien. C'est pas très cool, ça ne fait pas rire, ça met en boule, ça me fait bondir. Je suis esclave, et lui il brille, et ça me gave. À quelle famille! Mon enfant, ton frère, qu'on croyait mort, est revenu. Il s'est repenti, a regretté, n'en parlons plus. Pardonne ton tour, ne laisse pas là, elle t'envahir. Viens donc à la fête, il est temps de se réjouir. La 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 la, 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 la 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 la,
Le fils prodigue. Un père avait 2 fils. Il habitait une grande maison et avait de nombreux serviteurs car il était très riche. Le père prenait bien soin de ses 2 fils et les aimait beaucoup. Un jour, le plus jeune fils eut envie de partir vers un pays lointain. Peut-être en avait-il assez de toujours rester à la maison ou de sans cesse avoir son père sur le dos. Peut-être se demandait-il si son père l'aimait vraiment, à force de l'entendre lui donner des conseils. Il alla trouver son père et lui dit « Papa, je veux voler de mes propres ailes et voir du pays. Je suis assez grand pour me passer de toi. Donne-moi donc ma part d'héritage. » Le père fut terriblement attristé. « Ta décision me fait beaucoup de peine, mon fils. Ne pars pas. » Mais le fils ne voulut rien entendre et insista. Alors, le père lui donna sa part d'héritage comme il le lui avait demandé. Le jeune homme se mit en route pour un long, très long voyage vers un pays lointain. Il partit joyeux sans même se retourner. Le père, quant à lui, resta longtemps sur le pas de la porte à le suivre des yeux, jusqu'à ce qu'il ne le vit plus. Il était très triste. Son jeune fils était parti bien loin sans lui dire où il allait. C'était comme s'il l'avait perdu. Le jeune homme, tout heureux, fit un beau et grand voyage. Comme il avait beaucoup d'argent, il n'avait pas besoin de travailler et il pouvait s'acheter tout ce dont il avait envie. En un mot, il était libre. Il alla dans les lieux où on s'amusait et se fit des amis avec lesquels il menait brillante et joyeuse vie. Évidemment, tout cela coûtait très cher et un jour, il ne lui resta plus un sou. Le jeune homme, qui avait été riche, ne possédait plus rien maintenant. Comme il n'avait plus d'argent pour faire la fête, ses amis le laissèrent tomber et il se retrouva seul. Il était bien triste à présent et il se demandait « Que vais-je devenir ? Je n'ai plus d'argent, plus d'amis. Qui me donnera à manger ? Où vais-je dormir cette nuit ?» Pendant ce temps, une grande famine s'abattit sur la région et le jeune homme eut bien faim. Il essaya de mendier de porte en porte, mais les gens ne lui donnaient rien. Il tenta de trouver du travail, mais ce n'était pas chose facile non plus. Un paysan, pris de pitié, lui proposa de garder ses cochons. « Berk ! Moi, garder des cochons !» se dit le jeune homme dégoûté. Mais n'ayant pas le choix, il accepta. Les jours passèrent, le jeune homme avait terriblement faim.
car le paysan ne lui donnait rien à manger. Parfois, il rêvait même de manger les carouges dont se nourrissaient les cochons. Mais personne ne lui en donnait. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se disait-il comme s'il se réveillait d'un cauchemar. De plus, ses vêtements étaient vieux et déchirés, et il ne pouvait pas s'en acheter d'autres. Il repensait à la magnifique maison de son père et se souvenait combien son père l'aimait quand il était avec lui. Alors il se mit à regretter amèrement d'être parti. « Mon père est riche et moi je suis là dans une porcherie à envier la nourriture des cochons. Combien d'ouvriers chez mon père ont à manger autant qu'ils le veulent, alors que moi, ici, je vais finir par mourir de faim. Je voudrais retourner chez mon père, mais je me suis tellement mal conduit que mon père ne doit plus m'aimer. Certainement, il ne voudra plus de moi comme son fils. » Alors, il eut une idée. « Je vais retourner chez mon père, mais je vais lui dire que j'ai eu tort. Je lui dirai, « Papa, j'ai mal agi. J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » C'est ainsi qu'un beau matin, après avoir bien réfléchi, le jeune homme se mit en route pour retourner chez son père. Il avançait péniblement, pieds nus sur le sol caillouteux. Pauvre garçon. Il était parti riche, joyeux, et il revenait en haillons, sale, maigre et honteux. Pendant tout ce temps, il ignorait que chaque jour son père était sur le pas de la porte. Il plissait les yeux, regardait au loin et attendait le retour de son fils. Il ne pouvait pas s'empêcher de l'aimer. Il rêvait d'entendre à nouveau le son de sa voix. Il ne serait heureux que quand il rentrerait. En chemin, le fils se questionnait. Comment son père allait-il l'accueillir? Allait-il l'accepter? Allait-il le gronder sévèrement et lui dire « Ça t'apprendra! Tu ne perds rien pour attendre, jeune homme !» Il savait bien qu'il méritait d'être puni. Il n'avait aucune excuse d'avoir si mal agi envers son père. Alors qu'il était loin de la maison, le père le vit. Il le reconnut tout de suite. Et il se mit à courir vers son fils aussi vite qu'il le pouvait malgré son âge. Il s'élança du seuil de la maison, dévala la colline, fonça à travers les champs et remonta la route à toute allure. Avant même que le fils ne commence son discours, son papa se précipita vers lui, jeta ses bras autour de son cou et l'embrassa en pleurant de joie. Tremblant, n'osant même pas lever les yeux, le jeune homme murmura en sanglotant « Papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. »« Mon garçon, tu es là, enfin! Je t'attendais depuis si longtemps, dit le père. Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. » Le père appela ses serviteurs et leur donna cet ordre. « Apportez vite de beaux vêtements et mettez-les lui. Passez-lui une bague au doigt et donnez-lui de belles chaussures. Tuez le veau gras et préparez-nous de bons plats. Faisons une grande fête, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, qui était pour ainsi dire mort, est revenu à la vie. Il s'était enfui, je l'avais perdu, mais aujourd'hui, je l'ai retrouvé. Il est de nouveau à la maison. » On fit venir des musiciens, on se mit à danser. Il y eut une grande fête et tous se réjouirent de ce que le fils était de retour. Eh bien, il faut croire qu'il cherchait le bonheur, pensant pouvoir le trouver ailleurs que dans la maison de son père. Oh là là! Le père a dû être triste de voir que son fils pensait être plus heureux en quittant sa maison. Oui. D'ailleurs, Jean-Noël, pourrais-tu nous dire ce que pouvait penser le père lorsque son fils lui a dit qu'il voulait quitter la maison
et qu'il voulait sa part de l'héritage. Eh bien, le père comprend que son fils veut se détourner de lui et mettre fin à la relation privilégiée qu'ils avaient. Oui, dans cette histoire, Jésus nous montre que nous pouvons tous être comme ce fils. Oui, notre orgueil nous pousse à vouloir nous éloigner de Dieu et de ses commandements. Cela nous conduit à vouloir diriger nos vies comme bon nous semble. Mais alors, pourquoi le père laisse-t-il son fils s'en aller? Eh bien, c'est certainement par amour que le père laisse son fils libre. Oui, et il en est de même pour nous tous. Dieu nous laisse toujours le choix de vivre avec ou sans lui. Dans la Bible, il nous montre que nous avons le choix lorsqu'il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et choisis la vie afin que tu vives. » Voilà donc le fils sur le point de quitter la maison de son père, cette maison dans laquelle il bénéficiait de tous les avantages. La sécurité, le toit, la nourriture, le vêtement et surtout l'amour de son père au quotidien, dans une relation parfaite avec lui. Malgré le bonheur assurément présent dans la maison de son père, le jeune homme a fait le mauvais choix. Quelles sont les conséquences de ce mauvais choix alors? Au départ, tout se passe bien pour le jeune homme qui se met alors à dilapider tout son héritage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le fils prodigue, car cela signifie celui qui gaspille. Mais soudain, deux drames surviennent dans sa vie. La faillite, Ce qui veut dire la perte de tout son argent. et la famine. Alors que le jeune homme pensait pouvoir s'appuyer sur son héritage aussi longtemps qu'il le voudrait, voilà qu'il n'a plus rien. Il n'a plus de quoi manger, boire, s'habiller, ni même de toit pour s'abriter. Oui, le diable nous trompe toujours, en nous faisant croire que tout sera mieux loin de Dieu. En effet, au départ, tout pourrait porter à le croire, mais loin de Dieu, notre cœur est privé de ce qu'il veut nous donner, tandis que le monde nous prend tout ce que l'on a. Et c'est sûrement pour cela qu'il se retrouve à garder des cochons. Oui, c'était vraiment une tâche qui n'était pas appréciée par les Juifs, car les cochons étaient considérés comme impurs. Le pire, c'est qu'il n'avait même pas le droit de manger la nourriture des cochons. Comment ça s'appelle déjà? C'est vrai, comment ça s'appelle déjà la nourriture des cochons? Alors? Oui, bravo, des carouges. Ce sont des légumes sauvages. Voilà. Du coup, le jeune homme se rend enfin compte que s'il continue ainsi, il risque de mourir. Alors, dans sa souffrance, le fils pense à sa situation et se souvient que chez son père, même les ouvriers ont de la nourriture en abondance et sont bien traités. Oui, il réfléchit sur sa vie et il réalise qu'il a tout perdu et qu'il s'est perdu lui-même. Alors qu'il se sentait fort et au-dessus des autres, le voilà faible, pauvre et éloigné de tout. Et surtout, éloigné de son père. Il réalise que le vrai bonheur se trouvait auprès de son père et dans cette relation avec lui. Oui, dans les moments privilégiés où il pouvait l'entendre, le voir ou simplement être rassuré par sa présence. Et c'est pour ça qu'il décide de rentrer chez son père alors. Oui, alors il se met en route avec l'intention de se repentir, de lui demander pardon et de changer de vie. Et alors, les enfants, vous souvenez-vous de la suite? Son père le reçoit-il avec des reproches? Se souvient-il du mal qu'il lui a fait en lui demandant sa part d'héritage et en quittant sa maison? Alors, vous avez trouvé? Bravo! La réponse est non. Et il en est de même pour Jésus avec nous. Jésus nous pardonne. Et c'est ce que nous allons voir dans ce chant.
chemin de la haine. Jésus pardonne à chaque instant. Il me comprend, il me change doucement. Jésus pardonne à chaque instant. Il me comprend, il me change doucement. Bien trop souvent, je me sens découragée. Mon cœur est malade, qui m'aidera à changer? Jésus pardonne à chaque instant. Il me comprend, il me change doucement. Jésus pardonne à chaque instant. Il me comprend, il me change doucement. Écrit que tout est nouveau. Jésus est vivant, il a effacé mon péché. Jésus pardonne à chaque instant. Il me comprend, il me change doucement. Jésus pardonne à chaque instant. Il me comprend, il me change doucement. Dit Lisa. Alors que le père attend impatiemment le retour de son fils, que fait-il lorsqu'il aperçoit sa silhouette au loin? Il se met à courir très vite dans sa direction. Exactement. Oui, d'ailleurs, en ce temps-là, en Orient, les gens nobles, riches, ne couraient jamais. C'était considéré comme humiliant. Pourtant, ce père a couru à la rencontre de son fils, et ceci malgré tout ce que son fils avait fait de mal. Cela était la preuve qu'il l'aimait toujours autant. Puis il la serrait très fort dans ses bras. Oui, même s'il devait avoir sur lui une odeur à cause de son travail parmi les cochons. Ah, Berk! Le fils se sent alors rassuré, aimé de son père, et comprend qu'il peut recommencer une relation avec lui comme autrefois. Quel amour! Oui, et c'est de cette manière-là que Dieu t'aime, comme ce père a aimé son fils. Même si le péché a sali ton cœur, même si tu t'es volontairement éloigné de lui, même si tu l'as complètement ignoré, son amour est si grand qu'il dépasse tout ce que tu pourrais penser ou imaginer. En effet, quelle que soit ta situation, son amour pour toi ne change pas. Et la Bible dit que le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Est-ce que vous le saviez, les enfants? Que Dieu vous considère comme ses propres enfants? C'est ce que nous allons chanter maintenant. Nous sommes tous les enfants du Seigneur, noir ou blanc, petit ou grand, il nous aime tous. Nous
sommes tous les enfants du Seigneur. Il est fort pour nous, si humble et si doux, il nous aime tous. C'est vrai, nous sommes des enfants, mais nous le servirons. Viens à Jésus comme un enfant, et nous en Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Noir ou blanc, petit ou grand, il nous aime tous. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Il est fort pour nous, si humble et si doux, il nous aime tous. C'est vrai, nous sommes des enfants, mais nous le servirons. Viens à Jésus comme un enfant, et nous Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Noir ou blanc, petit ou grand, il nous aime tous. Il nous aime tous. Il nous aime tous. Oui, comme ce Père, Dieu nous aime tellement qu'il pardonne nos fautes et nous ouvre tout grand ses bras. D'ailleurs, Jésus aussi a ouvert tout grand ses bras lorsqu'à la croix, il a été cloué et meurtri à cause de nos fautes. C'est par ce don parfait que l'on peut être pardonné de notre péché, revenir à Dieu et entrer dans la maison de Dieu. À la fin de l'histoire, le Père ordonne un grand festin. C'est un grand repas de fête auquel tout le village est convié. Il eut une grande joie pour le Père et pour tous ses amis, car le Fils qui était perdu est revenu et le voilà sauvé. Du coup, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette leçon? Eh bien, tout d'abord, que le véritable bonheur, c'est de rester près du cœur de notre Père Céleste, par le moyen de la prière et de la lecture de la Bible. C'est ainsi que nous nous sentons en sécurité et que nous sommes au bénéfice de ses bienfaits. Non, nous ne sommes pas faits pour vivre sans Dieu, et sans lui nous sommes perdus comme l'a été ce Fils. Et ensuite, Jésus nous montre que l'homme a aussi sa part à faire, celle de reconnaître son péché et revenir vers Dieu en lui demandant pardon pour faire à nouveau partie de sa maison. C'est ce que l'on appelle la repentance. C'est pourquoi, si comme ce garçon, tu t'es éloigné de Dieu, si tu l'as mis de côté ou ignoré, voulant toi-même faire ta propre vie, Jésus t'invite à reconnaître ton état et à te tourner à nouveau vers lui pour changer de vie. Ensuite, à lui confesser ton péché. Ça veut dire à lui avouer ce que tu as fait. Puis, à lui demander pardon. Dieu, lui, fera sa part, celle de te pardonner de tes péchés, de te redonner cette place d'enfant de Dieu que tu avais perdue et de restaurer cette relation père-fils avec toi. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'était le verset clé. Veux-tu essayer de le retrouver par le rébut ici présent ?
Bravo! Tu as trouvé! C'était 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et si on chantait? Bonne idée! La Bible dit qu'on est tous des pécheurs, mais que Dieu nous a donné un sauveur. C'est Jésus qui est venu nous apporter le salut. Dans la Bible c'est écrit, et je crois ce que je lis. Dans 1 Jean 1 verset 9. Dans 1 Jean 1 verset 9. On peut avoir un cœur tout neuf si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés sans rien lui cacher, Jésus nous pardonne et il nous donne une vie nouvelle, éternelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1 verset 9. 1 Jean 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Avant de terminer ces moments, nous voudrions adresser nos remerciements à Dani pour la création de ce dernier chant pour le verset clé. Merci beaucoup. Et également remercier les personnes qui nous ont autorisés à utiliser leur playback pour les différents chants. Merci à tous. Enfin, à toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à nous dire si tu l'as bien reçu. N'hésite pas à nous dire comment tu vas, à nous envoyer un message, cela nous fera plaisir, ou bien à mettre un pouce sur cette vidéo. Merci à tous. Au revoir les enfants et à bientôt.